C'est l'histoire d'un chauffeur de bus. Ce chauffeur de bus a été réservé pour une très très belle occasion, le mariage. Un mariage. On lui demande de venir à 20h précises pour venir chercher les invités et les amener à la salle de réception. Soyez bien précis, on signe un contrat, s'il vous plaît. Soyez là à 20h précises. Bien sûr, vous l'avez compris, le chauffeur de bus n'arrive pas à l'heure. Bien sûr, on lui reproche de ne pas être arrivé à l'heure, et comme il n'est pas arrivé à l'heure, on ne veut pas le payer. Fin de la réception, il ne souhaite pas du tout se laisser faire, il décide d'aller voir un grand rabbin. Et donc, voilà que les protagonistes sont présents, les clients et ce chauffeur de bus. Ils vont voir le Rav, ils exposent le cas, le Rav leur dit « Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas payer le chauffeur ?» Et bien sûr, ceux qui l'ont réservé pour cette occasion-là répondent tout simplement dans le contrat. On lui a demandé de venir à l'heure précise et il n'est pas arrivé à l'heure précise. Le Rav se tourne vers le chauffeur de bus et lui dit « Eh bien, on peut bien le comprendre ici. Tu n'as pas respecté tes engagements, c'est normal qu'ils ne veulent pas te payer. » Cet homme-là demande à comprendre, il dit « Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? D'où est-ce que vous dites ce que vous dites là, ici ?» Le Rav répond « C'est simple, c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, dans la Halakha. La Halakha, elle est qu'il y ait des conditions et que, puisque vous n'avez pas respecté les conditions, vous n'êtes pas payé. Et cette loi, d'où est-ce qu'elle vient ?» Il demande au rabbin. Le Rav lui répond, elle vient de la halakha vient de la Gemara vient de la Mishnah vient de la Torah, et la Torah a été donnée au mont Sinaï, la Torah écrite et la Torah orale. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir ton salaire. Il pose la question, il dit, cette Torah-là, elle a été donnée quand? Le maître répond, elle a été donnée le 6 Sivan. Le 6 Sivan, Matan Torah Tenu. Le mois de Sivan, dit-il. Le mois de Sivan, c'est un mois d'été. Et là, moi, je n'ai pas pu arriver à l'heure, on est en plein mois de janvier. Il y avait de la pluie et il y avait de la neige. Et à cause de la neige, je n'ai pas pu arriver à l'heure. Donc c'est pas de ma faute, c'est la faute de la neige. Ah bon, c'est la faute de la neige? Oui, mais c'est quand même de votre faute. Non, c'est la faute de la neige. Quel rapport y a-t-il avec le don de la Torah qui a été donné le 6 Sivan? Il répond au rabbin, il dit, c'est simple. Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah, il a donné dans les conditions de la chaleur du mois de Sivan. Et moi, mon problème, il a eu lieu en hiver. Le rabbin, vous l'avez bien compris, lui a répondu que la halakha ne rentrait pas dans ces conditions-là, dans ces contingences matérielles. Et la halakha, c'était la halakha. Cette petite histoire, pour nous faire prendre conscience de l'importance de l'éducation, de l'importance de l'instruction, de l'importance de l'intellect dans la connexion que nous avons avec Dieu. Le plus beau des hommes, le plus simple des hommes, a besoin de s'habiller. Il s'habille de beaux vêtements, chers ou moins chers, mais il s'habille de vêtements. Nous l'avons dit, les vêtements, ce sont les pensées, ce sont les actions, ce sont les paroles que nous avons, mais il y a l'intellect qui précède et qui introduit ces pensées, ces paroles et ces actions que nous pouvons avoir. Pour comprendre l'importance de l'intellect et comprendre aussi comment l'intellect est là à la disposition de l'homme, du juif précisément, à travers l'étude de la Torah, nous devons comprendre quel est cet intellect, quel est ce processus intellectuel qui se met en route. Il faut le savoir, lorsqu'une personne comprend intellectuellement une notion, un élément, cet élément-là, et cette notion-là, restera toujours extérieure à lui tant qu'il ne l'intériorise pas et tant qu'il ne la rend pas quelque chose qui correspondra à une conscience, à une pleine conscience. Tant que cette idée intellectuelle ne fera pas naître une émotion particulière et précise, cela restera quelque chose d'intellectuel et d'extérieur à lui. Cela restera quelque chose de froid qui ne le touchera pas. Pour comprendre la valeur de l'étude de la Torah, il faut comprendre la valeur et même la description que nous pourrons donner à l'étude, à l'idée intellectuelle de manière globale. Il faut savoir que l'idée même de l'idée intellectuelle est très présente et centrale dans la vie des hommes. Peu importe le siècle que nous vivons, il y a eu bien sûr, à travers notre histoire, l'histoire de l'humanité tout entière, globale, et plus précise celle du peuple juif, des périodes, des époques où l'étude, les capacités intellectuelles étaient beaucoup plus développées, a priori, que celles que nous vivons aujourd'hui. On va le voir, la Chassidoute nous apprend que c'est pas si simple que cela. Qu'étant donné que l'idée intellectuelle est là pour faire naître un comportement, une émotion, pour intégrer, pour transcender l'existence même d'un juif, qui n'est pas juste là pour apprendre, comprendre, connaître, emmagasiner des connaissances, mais pour se transformer, pour devenir plus que de connaître, on va comprendre que la dimension même qui va définir la vie d'un homme, depuis l'instant où il naît,
où on va commencer à apprendre, on va nous enseigner, on va développer, on va découvrir les différentes couleurs, les différentes notions, on va même comprendre intellectuellement quelles sont les différences de sons. Ensuite, on va aller à l'école, on va comprendre, on va grandir avec d'innombrables exemples, idées qui vont être développées par nos maîtres. On va apprendre à la maison comme on va apprendre à l'extérieur, et puis on va se développer, on va grandir, on va évoluer. On le sait, plus les siècles ont avancé, et plus s'est développé l'enseignement, l'instruction. Bizarrement, cela régresse un petit peu. Dans certains domaines, dans certaines sociétés. Pas dans la nôtre, celle du peuple juif, celle qui est là justement pour développer, et qui a toujours été l'ADN même du peuple juif. C'est-à-dire enseigner, étudier, comprendre, savoir, être conscient, et agir et ressentir en fonction de cela. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans l'idée même de l'évolution intellectuelle d'une personne, d'un homme, si ce n'est de lui apprendre, de créer un savoir, de l'enrichir intellectuellement? Les enfants apprennent différents sujets, d'innombrables sujets. Les adultes apprennent également aussi d'innombrables choses et d'innombrables connaissances qui vont les aider. Souvent, on va le voir, quand on est adulte, on apprend plus pour concrétiser, pour matérialiser. Quand on est enfant, c'est plus pour idéaliser. La question qu'on va essayer de se poser, c'est quel est l'apport de cette idée intellectuelle chez l'homme? Qu'est-ce que ça apporte à l'homme réellement? Pourquoi est-ce que c'est si important pour un juif de mettre en mouvement ses capacités intellectuelles, d'investir intellectuellement? Est-ce que c'est juste avoir une connaissance globale, générale, avoir une culture? Est-ce que c'est juste le fait de faire travailler ses méninges? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce que Dieu attend de chacune et chacun d'entre nous que nous fassions travailler notre intellect? Qu'est-ce que ça veut dire, l'étude? La chassidoute, principalement la chassidoute Chabad, Chochma Bina Da'at, a ceci de précis qu'elle relie l'intellect, le flash de la sagesse qu'il y a dans la Chochma, avec la Da'at, qui est la dernière étape de ce processus intellectuel. Le Da'at, c'est le savoir, c'est la conscience. Être capable d'intégrer et de comprendre ce que nous avons saisi, qui est la première idée même, le flash, cet éclair-là qui illumine les capacités intellectuelles que nous pouvons avoir, et ce que cela peut engendrer dans le sentiment, dans le ressenti, dans l'émotion. L'étude de la Torah, elle est là pourquoi? Pour apporter quelque chose, pour apporter une transcendance, une transformation de l'être. Elle n'est pas juste là pour être juste comprise, évoluer, belle, intellectuelle, grande, intéressante, aussi magnifique qu'elle puisse être. Elle est là pour façonner, elle est là pour former, elle est là pour donner, pour faire, pour construire, pour bâtir et pour transcender l'être que nous sommes chacune et chacun. Lorsqu'un homme a le souhait d'étudier, d'apprendre quelque chose, il y a d'abord deux éléments différents et dissociés. Il y a l'homme, l'intellect de l'homme, et la notion intellectuelle qu'il a envie d'intégrer parce qu'il va mettre en mouvement ses capacités intellectuelles pour comprendre ce qu'il a à comprendre. Il y a le savoir et il y a l'homme. Dès l'instant où il réussit à étudier, à comprendre ce sujet-là, cette notion-là, eh bien ce savoir-là, il l'intègre, il devient ce qu'il est lui-même. Lorsqu'un homme, par exemple, étudie une équation mathématique, dès l'instant où il a compris cette équation-là, eh bien cela se transforme et cela devient une partie même de son intellect. Pour que cette idée qui est extérieure, quand elle rentre dans l'intellect de l'homme et qu'elle se transforme et qu'elle devienne ce qu'il est et ce qu'il ressent, il y a un processus qui se met en route et qui est nécessaire et qui est primordial. Première chose, il faut qu'il y ait cette étape-là où l'homme prend connaissance avec l'idée, avec le savoir, que ce soit en le lisant dans un livre, que ce soit en l'entendant. On va le voir, c'est très important que ce ne soit pas d'une oreille à une autre oreille. Il faut que ce soit d'une oreille à une conscience, à un savoir qui se transmet par l'oreille et par la bouche d'une personne qui le dit, mais quand l'oreille et quand le message arrive par l'oreille, il faut que cela soit intégré, ressenti. C'est la deuxième étape, ce que l'on appelle travailler. C'est-à-dire que l'intellect va travailler, il va pétrir, il va approfondir l'idée qu'il vient d'entendre ou qu'il vient de développer en lisant cela dans un livre. Il va juger, il va maîtriser, il va se poser des questions, trouver des réponses ou pas. Le fait même de laisser ces questions en suspens va lui permettre d'ouvrir des portes qui vont permettre d'ouvrir encore d'autres portes. Et la troisième étape qui est nécessaire,
celle de l'identification, l'intériorisation, c'est-à-dire quand on va être capable de faire sien un sujet qui nous dépasse a priori et l'intégrer, de s'identifier et de le transformer, faire en sorte que cela devienne ce que nous sommes. À la fin de ce processus-là, cette connaissance, ce savoir, entre en l'homme. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent qu'il est très important de faire attention à ce que nous lisons. Les études d'un enfant, les lectures d'un enfant, d'un adulte aussi, précisément d'un enfant, puisque cet esprit pur, il faut le consacrer au sujet saint. L'esprit pur d'un enfant, lui faire lire tout ce qui est kadosh, qui est saint, qui est pur. Parce que cela façonne son idée, cela façonne son intellect, et ça devient une partie intégrante de ce qu'il est. De la même manière qu'un homme, il va faire attention à ce qu'il mange, parce que quand il mange un aliment, cet aliment se transforme, devient son sang, devient sa chair. Et qu'un homme ne veut pas et ne souhaite pas qu'il y ait dans son corps un élément qui soit impur, que Dieu nous en préserve. Il ne souhaite pas avoir de l'oxygène, du sang ou de la chair qui soit une énergie, une vitalité qui proviennent d'un aliment qui soit interdit ou impur. L'intellect aussi doit lui-même aussi intégrer et emmagasiner uniquement ce avec quoi il doit s'identifier en tant que juif, en tant qu'âme juive. Ce que nous étudions, ce que nous lisons, ce à quoi nous réfléchissons, devient ce que nous sommes. Cela façonne, cela nous transforme, cela développe l'approche que nous avons face aux choses, face aux éléments. L'intellect, c'est ce que nous sommes capables de saisir. L'intellect, c'est ce que nous ressentons. Nous ressentons ce que nous avons compris et nous comprenons ce que nous sommes capables de laisser transcender, de prendre conscience, de laisser intégrer notre réalité, notre vie de tous les jours et de chaque instant. À bientôt.